L'auteur de la synthèse exprime sa gratitude envers ceux qui le soutiennent financièrement dans sa traduction de vidéos. Il mentionne que les mutilations génitales sont universellement condamnées par des organisations telles que l'OMS et l'UNICEF, considérées comme des violations des droits de l'homme. Il explique que ces pratiques sont souvent réalisées sur des mineurs ES, ce qui constitue une violation des droits de l'enfant. Les mutilations génitales sont principalement perpétrées par pression sociale et culturelle plutôt que par la force. Le texte évoque ensuite le passage à la médecine transgenre. Il critique la normalisation de l'idée que les mineurs puissent recevoir des hormones pour bloquer leur développement pubertaire, ainsi que la chirurgie mutilante des organes génitaux. Il souligne que le consentement parental est ignoré dans ces décisions, ce qui pose problème, notamment pour les mineurs sans famille ou sans abri. L'auteur mentionne le cas d'une jeune femme qui, à 14 ans, a commencé à prendre des hormones et a subi une mastectomie, mais qui regrette maintenant sa décision. Il exprime son inquiétude quant au fait que les mineurs puissent prendre des décisions qui auront un impact permanent sur leur vie. Enfin, l'auteur s'adresse à un sénateur en lui demandant s'il soutient l'idée que les mineurs devraient pouvoir décider de se faire amputer les seins ou les organes génitaux. Il critique le fait que les mineurs ne se voient pas accorder les mêmes droits que les adultes et que cette question ne soit pas abordée clairement. Le sénateur répond en évoquant la complexité de la médecine transgenre et se dit prêt à discuter des normes de soins avec le sénateur, bien qu'il n'ait pas répondu directement à la question. Il est question dans ce texte de préoccupations concernant l'administration de traitements hormonaux sans certification médicale à des mineurs. L'auteur remet en question l'idée de permettre à un mineur de prendre des médicaments qui empêchent la puberté ou de se voir administrer de la testostérone pour développer une barbe. L'auteur souligne le risque de modifier de façon permanente la fertilité et mentionne le manque d'études à long terme sur ces traitements. Il évoque également le regret de certaines personnes qui ont subi ces traitements et fait référence à une clinique en Angleterre où des enfants de 3 ans auraient été exposés à des discussions sur le changement de sexe.